Salam alaikum. J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec mes favoris du mois d'avril. Donc ce mois-ci, j'ai kiffé tellement de trucs que je me suis dit non stop, il faut pas que je fasse une vidéo d'une heure ou voire plus. Donc je vais pas me prendre tout ce que j'ai kiffé. Les favoris c'est pas ça, les favoris c'est vraiment les trucs que j'ai surkiffé. Donc ça a été dur, très dur, mais vraiment très dur. Mais j'ai fini par y arriver, donc j'ai réussi à choisir tout ce que je kiffais, surkiffé plutôt, dans toutes les catégories. Donc sans plus tarder c'est parti. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce vers le haut dès maintenant, ça m'encourage. Et puis comme ça vous laisse regarder la vidéo tranquillou, normal. Et tant qu'à faire, vous pouvez vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir de voir la famille s'agrandir. Et puis comme ça vous saurez quand je publie une nouvelle vidéo en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications, comme ça vous serez alerté. Allez, let's go. Oups. Donc j'ai essayé de tout mettre là-dedans, ça a été mon challenge parce que j'avais un gros sac de produits que je surkiffais. Non, que je kiffais. Il faut que j'arrête de dire surkiffé pour dire kiffer. Surkiffé c'est surkiffé, kiffer c'est kiffer. Donc ça, j'ai surkiffé. Donc c'est parti, on va essayer de faire par catégorie. Bah oui, j'aime bien faire ça, comme ça pour le montage c'est plus simple. On va commencer par le make-up. Commençons par la perle des perles. Alors déjà, ce mois-ci, j'ai surkiffé utiliser ce concealer. C'est le concealer de chez Maybelline. Anciennement, il s'appelait l'effaceur yeux. Et vous voyez, maintenant, il s'appelle l'effaceur. Je sais pas si la formule a changé. C'est l'instant anti-âge. Ou est-ce que c'est le même produit avec un nouveau packaging? Je sais pas. En tout cas, je l'aime tout autant que l'effaceur yeux, anciennement appelé. L'effaceur instant anti-âge, correcteur multi-usage en teinte sable. Franchement, je le surkiffe ce produit. C'est vraiment un anti-cerne hyper génial. Il est hyper efficace et en plus, il file pas sous les plis. Il a une très bonne couvrance, il a une texture très crémeuse. Et en ce moment j'aime trop ce genre de texture. Donc j'en avais un peu marre sur mon contour des yeux, j'en avais un peu marre d'utiliser un anti-cerne qui soit un petit peu trop sec, trop figé on va dire plutôt. Je voulais un truc qui soit plus crémeux, moins liquide mais plus crémeux. Donc je vous le recommande vraiment, si vous connaissez pas, allez, vous allez kiffer, c'est obligé. J'ai beaucoup utilisé ce bronzer durant ce mois d'avril, franchement. Je sais pas si c'est les beaux jours, d'ailleurs c'est celui que je porte, vous voyez il est très subtil hein. Je sais pas si c'est les beaux jours mais j'avais besoin d'un bronzer. Bon là c'est un bronzer pour apporter un peu de chaleur hein. Pas pour faire un contouring, en tout cas pas cette teinte. Là c'est la teinte Sunlight, vraiment pour apporter un petit coup de soleil sur le visage. Comme vous pouvez le voir, il n'a pas du tout, voire presque pas de nacre. Et pourtant il est très lumineux. En fait c'est la teinte, je pense, la teinte Sunlight. J'aime beaucoup cette teinte. Je vous conseille de l'essayer. Vous pouvez retrouver la marque Rimmel London en grande surface. Donc c'est le Natural Bronzer Waterproof Bronzing Powder avec un SPF 15. Ça c'est cool. Et du coup je l'ai utilisé pour réchauffer mon teint ces derniers temps. Ça a été un surkiff. Alors cette poudre je la surkiffe, c'est un truc de ouf. C'est la Tinted Mineral Veil, donc c'est une poudre blush de la marque Bar Mineral. Donc c'est la Mineral Veil, je sais pas à quoi elle consiste. Moi en tout cas je l'utilise en blush, c'est ce que je porte aujourd'hui. Je vais en mettre un peu partout comme ça ici et je trouve que ça apporte un côté très naturel mais en même temps poupée, vous voyez ce que je veux dire. Ça embellit vraiment la peau, le grain de peau. On croirait que j'ai mangé beaucoup de carottes mais non, j'ai pas mangé de carottes. D'ailleurs faut que j'en mange des carottes, c'est bon pour la peau et le teint. Et donc cette poudre je la surkiffe franchement. Par contre si vous voulez la tester, faites attention parce que faut y aller mollo hein. Faut vraiment avoir la main légère. Donc je pense qu'elle va me faire longtemps. Elle a 9 grammes. Il faut vraiment en mettre un tout petit peu parce qu'elle est extrêmement pigmentée. Je sais pas si c'est parce que c'est une poudre minérale qui fait ça, mais en tout cas elle est tellement pigmentée. La première fois que j'en ai mis j'étais là, j'en ai trop. D'ailleurs je crois que j'en ai mis un petit peu trop de ce côté là. Voilà, il y en a toujours un côté où j'en mets moins parce que j'ai pas encore la main pour ce genre de poudre. En général mes blushs sont des blushs normaux, voilà, mais ce blush-ci, pigmentation assurée, je le surkiffe. Faut juste que je le maîtrise un peu mieux. Enfin, un eyeliner dans mes chouchous. Je sais pas si vous avez remarqué, si vous regardez toutes mes vidéos favoris, je n'ai jamais proposé de liner dans mes chouchous. Le voici, le voilà. Par contre, je vous avais présenté beaucoup de liner dans mes flops. Ça, c'est sûr.
mais le liner de chez Tarte Cosmetics. Donc c'est le Tarteist Liquid and Pencil Eyeliner, parce que ici on a le liner liquide et de l'autre côté on a un crayon liner kohl comme vous voulez. Voilà, avec un petit embout. Et franchement, en tout cas, je vais pas juger le kohl, il est génial, hein. Mais le liner, oh my god, bon il coûte un peu cher par contre, hein. Faut arrêter hein, les prix extravagants. Bon oui, il y a deux trucs, mais bon allez, il y a deux trucs, on va dire que ça vaut le coup. Mais moi c'était pour le liner que je l'avais acheté et franchement, waouh, enfin je surkiffe un eyeliner. Merci Tarte, hein. Franchement si vous passez par là, je l'aime trop votre liner. Et d'ailleurs la marque Tarte est disponible chez Sephora, hein. C'est nouveau donc je le dis et je le précise et je viens de faire tomber un truc, ok. Côté mascara, j'ai saigné le Seal Sensationnel de chez Maybelline. Je l'ai saigné parce qu'il est presque vide, hein. Voilà pourquoi je vous dis ça. Je le connaissais déjà ce mascara, hein. Il me semble que je suis pas sûre de vous l'avoir déjà présenté, mais en tout cas dans le doute je vous le présente. Le Seal Sensationnel de chez Maybelline, il est juste topissime. Je vous montre un peu la brosse. C'est une brosse comme ceci, un peu recourbée. D'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui et vous voyez il recourbe super bien les cils, il attrape bien les cils à la racine, je le surkiffe. Si vous recherchez un mascara qui vous fasse vraiment un effet cils recourbé et puis allongé, c'est exactement le genre de mascara que je vous conseille. Côté rouge à lèvres, je suis tombée amoureuse d'une gamme de rouge à lèvres de chez Sephora. Je vous l'avais présenté le mois dernier. Ce sont les nouveaux rouges à lèvres de chez Sephora. Ce sont les rouges laqueurs de chez Sephora. C'est celui que je porte aujourd'hui. C'est la teinte L20 Squal Gold ou Squat Gold, je sais plus c'est quoi le nom, bref peu importe, c'est le L20. Et j'aime beaucoup ce genre de rouge à lèvres, je vous l'ai dit le mois dernier, c'est la texture, je la surkiffe, c'est crémeux, c'est onctueux, c'est exactement ce que j'aime, il a une super opacité, il tient. On a été coupé, la batterie qui fait des siennes, enfin bref, je vous disais que ce rouge à lèvres avait une super opacité, il tenait super bien. Et franchement je surkiffe cette gamme, je pense que je vais m'acheter toutes les teintes. Le mois dernier je vous avais présenté le rouge comme ceci, c'était le L04 et j'aime beaucoup. Je vais vous remontrer du coup la teinte. J'aurais pu mettre celui-ci aujourd'hui avec ma tenue, mais j'avouerai que ces derniers temps j'arrête pas de mettre cette teinte marronnée ici, c'est celui que je porte, hein. Donc il a l'air un peu foncé sur mes lèvres parce que j'ai mis un contour, mais c'est un rouge à lèvres que je surkiffe. Donc merci Sephora, d'ailleurs ils m'ont envoyé les produits gracieusement et je pense que je vais m'offrir tout le reste de la collection. D'ailleurs je les avais beaucoup recommandés à ma soeur ces rouges à lèvres parce qu'ils sont juste topissimes, donc je vous les recommande aussi parce qu'ils font juste partie de mes chouchous quoi. Ensuite côté fard à paupières, j'ai découvert une palette de fard à paupières de la marque Kat Von D. Je vous l'ai présenté lors de mon vlog quand je l'ai acheté chez Sephora. Donc c'est la Lolita Eyeshadow Palette. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fards qui font chacun 1,1 g. Je vous montre un peu les fards. Vous voyez, ce sont de très jolies couleurs. J'avais envie de tons un peu mauve, parme, rose. Pas rose parce qu'il n'y a pas trop de rose là, mais parme et mauve surtout. Et j'ai craqué pour les couleurs. Je les avais swatchées en magasin, j'avais surkiffé. Je les ai pas achetées le premier jour. Du coup j'y suis retournée et là j'ai juste sauté sur la palette parce qu'il me la fallait absolument. J'en pouvais plus de craquer et de pas la prendre. Et oh my god, comment c'est de la qualité de ouf les fards. Une opacité de dingue, une pigmentation de dingue. C'est un truc de fou. Ils sont légèrement poudreux mais moi ça me pose pas de problème. Je surkiffe cette palette. Voilà, je n'arrête pas d'utiliser ces teintes. Regardez-moi comment... Oh là là, cette teinte, elle est trop belle. Regardez, trop belle. Et encore la caméra ne lui fait pas justice, hein. Regardez ce mauve. Papa. Bref, je surkiffe. Et vous avez vu, non mais vous avez vu s'il vous plaît la pigmentation. Attendez, je vais vous les mettre là. S'il vous plaît. Oh my god. On pourrait en faire des rouges à lèvres tellement ils sont pigmentés. Enfin bref, si vous connaissez pas la Lolita Eyeshadow Palette de chez Kat Von D, je vous la recommande. Surtout si vous recherchez de ce genre de tonalité, hein. Vous voyez, là on reste vraiment sur les mêmes tons. Il n'y a pas de couleur nude de tous les jours. Il n'y a pas de crème. La base, moi j'aime bien avoir un fard crème que je mets en premier pour unifier ma paupière. Là il n'y en a pas. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de marron. Enfin bref, il y a vraiment que des tons mauves. Voilà.
Même ce petit phare là. En plus ce qui est bien c'est qu'ils ont mis tous les noms des fards ici. Ça c'est cool. Il y a un petit miroir là. La palette est de bonne qualité. Et voilà, le packaging est plutôt sympa. J'aime beaucoup. On a à l'arrière de nouveau tout le nom des fards. Je sais pas pourquoi d'ailleurs parce que c'est déjà à l'avant. Pourquoi tu mets deux fois en fait, explique-moi. Enfin bref, je la surkiffe cette palette. J'aime trop jouer avec en ce moment. Pour finir, le fond de teint, le Dream Satin. Oh là là, j'ai reacheté, j'avais oublié qu'il était trop classe. En fait, on est trop passé dans une phase mat. J'en ai marre du mat, j'en ai marre du fini mat. C'est bon, stop. Que ce soit pour les lèvres, que ce soit pour la peau, que ce soit pour les cernes. Je ne veux plus de mat. Je veux bien matifier pour figer mon anti-cerne par exemple avec une poudre. D'ailleurs la poudre que j'ai utilisée aujourd'hui c'est une poudre avec des petits nacres. Et du coup ça apporte de la lumière et ça fait un côté glowy et pas mat. Enfin bref c'est pas le sujet. Donc le Dream Satin fluide je l'ai pris en teinte sable 30. Alors c'est un fond de teint perfecteur de teint et c'est exactement ça. Déjà le fond de teint lui-même il n'est pas liquide, il est crémeux. Tu vois quand tu vas l'appliquer, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, il n'est pas hyper liquide, vous voyez, il est quand même crémeux. Est-ce que tu vas être focusé là? Focus, arrête de prendre mon visage. Voilà, il est crémeux et voilà. Donc bref, en tout cas, j'ai remarqué que je gaspillais moins de produits qu'un fond de teint mat par exemple. Parce que en général les fonds de teint mat ils sont très liquides et du coup mon éponge elle absorbe tout le produit. Et avec ce truc là pas du tout, c'est vraiment crémeux, ça va se déposer, ça s'applique super facilement. La couvrance est modulable, c'est pas la super haute couvrance hein, mais il couvre assez bien et plus tu vas en mettre plus il va couvrir. Il a un fini peau parfaite, un fini perfecteur de teint comme ils disent si bien. Et ça fait vraiment un effet naturel sur la peau et j'aime beaucoup ce fini. C'est ce que j'ai utilisé tout le temps ce mois-ci et je pense que je vais continuer durant tout l'été. Il a un SPF 13 aussi, ça c'est pas négligeable. Donc si vous cherchez un fond de teint top ici, moi celui-là je le surkiffe. On va passer maintenant aux produits soins du visage et attention les yeux. Il me faut un mouchoir s'il vous plaît. Assistante, thank you. On passe maintenant aux soins du visage et je vous présente une brume. Ce n'est pas une brume fixatrice mais vous pouvez l'utiliser comme fixateur. Mais je préfère la mettre dans la catégorie soins parce que moi je l'utilise vraiment après avoir fait ma petite routine skincare routine quoi. Du soir ou du matin peu importe. Donc j'hydrate ma peau, je mets mon sérum, mon contour des yeux, ma crème etc. Et je finis avec cette brume. Qui va tout de suite rafraîchir. Donc c'est une brume hydratante légère qui rafraîchit, qui tonifie et qui fixe le maquillage aussi. Moi personnellement je l'utilise pas pour fixer le maquillage mais voilà j'aime beaucoup cette brume. D'ailleurs merci à la marque qui m'a envoyé les produits gracieusement, ça c'est cool. Et en fait cette brume elle a vraiment l'odeur de la rose fraîche. C'est comme si tu avais écrasé une rose là avec le mehres et que bah tu sentais les bienfaits de la rose. C'est vraiment très naturel comme odeur. Ce qui est bien aussi c'est qu'elle est hydratante. Donc voilà, moi je la mets dans mon sac, elle est toute petite, elle est toute compacte comme ça. Je la mets dans mon sac, si j'ai un petit coup de chaud, bah déjà je vais me rafraîchir avec. Et en plus ça va hydrater. Surtout si des fois je sens que ma poudre fixatrice par exemple, elle assèche trop mon visage. Je vais venir par-dessus fixer mon maquillage du coup avec cette brume qui fixe, mais surtout moi je vais l'utiliser pour rapporter un peu de réhydratation et ça c'est cool. Donc vraiment cette brume je la surkiffe, elle est juste magnifique. Toujours dans les soins, cette fois-ci on va attaquer le contour de l'œil. J'ai découvert, je l'ai pas encore testé sur le long terme mais je sais pas si vous vous souvenez dans mes favoris du mois de mars il me semble, je vous avais présenté le One Shot Eye de chez Sampar. Et bah celui-ci c'est Age Antidote de chez Sampar. Alors il a pas le même packaging, il a pas la même formule parce que du coup je l'ai testé, j'ai vu qu'il y avait une différence quand même. Il se ressemble un petit peu quand même hein. C'est son petit frère mais je préfère celui-ci du coup. Alors j'avais surkiffé l'autre dans mes favoris du mois de mars. Et bah eux ils se sont surpassés. On s'est dit ah bon t'es surkiffé, attends de voir le prochain tu vas voir. Et du coup ils ont sorti ça. Alors oh my god, déjà je vous montre le packaging. C'est un packaging bien réfléchi, vous voyez. C'est un petit embout comme ça qu'on tourne. Et du coup tu as un petit grain de riz qui sort. Voilà, et ce grain de riz là tu vas venir l'appliquer ici et ici. Et pareil que le one shot, il va agir au bout d'une minute, il va illuminer et lisser le contour des yeux.
Alors le petit plus, c'est que je trouve qu'il est un poil plus hydratant par exemple. La couleur est plus blanche, c'est pas la même composition hein, mais l'impossible contour des yeux. Il illumine, lisse, diminue l'apparence des rides, des cernes et des poches. Et c'est vrai qu'il a un effet immédiat, ça fait tout de suite un... Comme les primers, les bases de maquillage qu'on va mettre pour flouter les pores, et bah lui il va flouter, c'est un primer pour cernes en fait on dirait. Il va flouter les cernes, il va décongestionner, donc je vais avoir moins de poches, moi qui ai beaucoup de poches, et il va illuminer. Je sais pas, il y a une espèce de couleur un peu lumière, je sais pas, parce que c'est transparent quand tu l'appliques. Attendez, je vais vous montrer sur mon doigt. On va voir si on va voir la différence sur mon doigt. Bon là il y en a un petit peu trop. Vous voyez, j'ai mis qu'un grain de riz. Hein. Et donc tu tapotes et tu laisses pénétrer la crème. Et je vous fais le test parce que là je suis maquillée, je vais pas le faire sur mes yeux. Hein. J'estompe bien pour que je vous montre quand même. Vous allez voir que c'est lumineux et pourtant c'est transparent, c'est un truc de fou. Vous voyez la différence? C'est plus lumineux, c'est plus lisse. Du coup c'est mon chouchou contour des yeux. Mais je vais quand même le finir l'autre. Hein. Je vais essayer de mixer entre matin et soir. Franchement il est juste génial. C'est un truc de fou. Et apparemment sur le long terme, et c'est ça que je vous disais parce que je ne l'ai pas encore utilisé assez longtemps pour vous dire si sur le long terme il y a un résultat visible. Et bah, j'ai hâte de voir ça. En tout cas le résultat instantané il est bien là au bout d'une minute. Mais bon, une fois que tu enlèves et que tu te laves le visage, il n'y a plus rien. Donc moi je veux vraiment voir le résultat au bout de quelques semaines. Voir ce que ça donne, si effectivement j'ai le contour des yeux plus lisse, si j'ai le contour des yeux plus lumineux, et si j'ai les poches qui ont diminué également. Et ça je vous redirai ça, mais ça reste mon chouchou parce que l'effet immédiat quoi, c'est... I'm in love. Toujours de la gamme Age Antidote. C'est toujours la marque Sampar. Merci Sampar, vous êtes trop chou. En fait ils m'ont envoyé les 3 produits. Donc je donne mon avis librement hein. J'ai reçu les produits gratuitement, je tiens à le préciser, ok. Mais je n'ai pas déjà ce n'est pas un partenariat. Je ne suis pas payée pour vous en parler. Et voilà, ils m'ont fait un petit cadeau pour que je teste. Et j'ai surkiffé, donc voilà. Et petit cadeau que j'ai choisi moi-même hein, puisque c'est sur Octoly hein. Vous connaissez Octoly, on commande des produits, on nous les envoie gratuitement. C'est sympa. Et donc l'impossible sérum. Vous avez vu comment ils ont écrit sérum? Petit jeu de mots. Un sérum. Est-ce que c'est riche en vitamine C? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a du rhum dedans? J'espère pas quand même. Mais cela étant dit, franchement c'est un super sérum. Et je l'ai essayé depuis quelques jours et waouh, qu'est-ce qu'il hydrate bien. Je sais pas, c'est pas marqué combien de temps d'hydratation. Mais la première fois que je l'ai... Non. La deuxième fois que je l'ai utilisé, j'avais hydraté mon visage le matin et le soir j'ai pas eu le temps. Et quand je me suis réveillée le lendemain matin, donc vous comptez, matin, nuit, lendemain matin, 24 heures. Et quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'avais encore la peau hyper hydratée. C'est un truc de fou. Et je me suis dit, mais j'ai pas fait ma routine soir hier, je me suis endormie comme une... Je me suis endormie comme une princesse des bois. Voilà. Et donc je pense que ce sérum, moi je l'applique pas seul par contre, hein. Je l'applique au début, après je mets mon contour des yeux et ensuite je mets une crème par dessus. Je l'ai utilisé beaucoup, la crème, beauté méditerranéenne que j'aime beaucoup. Et franchement, alors déjà c'est un sérum qui est blanc, vous voyez, il sent, oh qu'est-ce qu'il sent bon ma foi, vous faites de bons produits Sampar, I love you. Et donc il s'applique super facilement et il n'a pas d'effet collant, il pénètre tout de suite sur la peau. En fait c'est pour ça que je vous dis, il tient longtemps l'hydratation parce qu'en fait, déjà même quand tu l'appliques, tu sens bien qu'il pénètre bien en profondeur. C'est pas un sérum qui va hydrater juste la surface de l'épiderme, il va vraiment entrer en profondeur dans l'épiderme et on le ressent bien comme je vous dis parce que 24 heures d'hydratation, peut-être plus. Après moi je sais pas, j'ai lavé mon visage le matin, j'ai refait ma routine, je vais pas rester 2 jours sans me laver quand même, donc je n'irai pas jusque là. Mais en tout cas c'est mon petit chouchou, je le surkiffe et je vous le recommande vivement si vous voulez avoir une peau rebondie, ferme et bien hydratée. C'est le sérum qui va vous sauver la vie. On finit avec 3 produits pour la douche. Ça c'est pas pour la douche, c'est un déodorant mais je le surkiffe alors je vous le montre, voilà. Et je savais pas dans quelle catégorie le mettre donc on va mettre dans la douche puisqu'en général je le mets après la douche. Bref, c'est la marque Mon Savon. Alors moi, si vous me connaissez, c'est pour ça que je vous montre très peu de déodorants parce qu'en général ça m'arrive de tester des déodorants mais je m'aventure pas. Je m'aventure pas parce que j'ai eu tellement de déceptions côté déodorant, je vous raconte même pas. J'ai été déçue à un point. Je m'aventure pas également parce que je suis fidèle à mon Dove.
Dove original. Le Dove, c'est le seul qui me fait ce que j'attends. Voilà, on n'a pas les mêmes attentes, je l'entends bien. Je veux un déodorant qui m'évite de transpirer, ok. Je veux un déodorant aussi qui sent bon. Et je veux un déodorant, s'il vous plaît, qui me harague pas les aisselles. Voilà. Donc j'ai trouvé un petit cousin de mon Dove, c'est mon savon. Et il est au lait et à la fleur d'oranger et au beurre de karité. Il est sans alcool, sans parabènes. Et franchement, il est trop bien. Il sent super bon, je surkiffe l'odeur, il me pique pas, il me brûle pas, il tient bien la transpiration, donc voilà, petit surkiff du mois d'avril, je vous le recommande. Toujours pour la douche, cette fois-ci un gel douche, voilà, c'est un gel douche, oh my god. Alors moi en général pour les gels douche, j'aime bien les bonnes odeurs, et le problème c'est que je suis obligée de mixer avec 2 gels douche, donc j'utilise un gel douche avec une super bonne odeur que je kiffe, genre au chocolat, le palmolive, genre fruits énergie, celui à la myrtille, genre bref des odeurs que je surkiffe, gourmande et tout. Et comme j'ai la peau extrêmement sèche et que j'ai une eau hyper calcaireuse et que j'ai la flemme de m'hydrater le corps entier H24, du coup j'utilise toujours une crème de douche. Quand j'ai vu le Mon Savon au lait, douche crème hydratante, je me suis dit bon allez on va tester. En plus à la mangue et à la pêche c'est très gourmand. Franchement il sent super bon, c'est une dinguerie. Attendez que je re-sniffe. Ça sent le yaourt à la pêche et à la mangue. Voilà, on dirait du yaourt, sauf que ça lave et que ça sent bon. Ça colle pas comme du sucre et tout. Et franchement il hydrate super bien. Bon il faut quand même que j'hydrate derrière, faut pas abuser. Et moi en général la meilleure crème douche, enfin douche crème ou crème de douche, voilà. La meilleure crème de douche ça reste Cadom pour moi. Mais voilà, Cadom il faut qu'il fasse un effort au niveau de l'odeur, sérieux. Bref, il hydrate assez bien et je l'ai surkiffé parce que l'odeur, oh my god. Et franchement le fini sur ma peau c'est cool quoi. Après si j'ai besoin de plus d'hydratation, je vais m'hydrater en plus. Mais parfois je suis restée sans et c'était très bien. Toujours pour la douche, c'est un masque 2 en 1. Donc c'est un masque 2 en 1 après shampoing. Donc soit tu l'utilises en masque, soit tu l'utilises en après shampoing. Et en fait moi j'ai surkiffé déjà le format pompe comme ça. Parce que je me suis dit les masques où tu trempes tes doigts à chaque fois, tu mets plein de cheveux, parce que moi je perds beaucoup de cheveux. Bref, c'est pas le sujet. C'est la marque Énergie Fruits que j'aime beaucoup. Et du coup, je sais pas si c'est nouveau, mais quand je l'ai vu, il fallait absolument que je le teste quoi. Et c'est un masque 2 en 1, au monoeil et à l'huile de macadamia bio, 97% d'ingrédients naturels. Il est fabriqué en Provence, on connaît la marque Énergie Fruits, made in France, c'est cool, on aime, on surkiffe. Et en fait, je surkiffe l'odeur. Ça c'est clair et net, hein, je vais pas vous mentir, moi je suis quelqu'un qui... Je suis fragile, hein. Moi les odeurs je suis très fragile. Donc il est sans parabènes, sans colorant, sans sulfate. Moi je l'ai plus utilisé, je crois que je l'ai utilisé qu'une seule fois en masque. Parce que j'ai d'autres masques que j'utilise du coup. Mais je l'utilise plus en démêlant et il démêle super bien. Ça donne un côté soyeux aux cheveux. Il alourdit pas le cheveu. Et celui-ci il est vraiment génial, donc je vous le recommande si vous recherchez un nouveau truc à tester. Celui-là il est juste magnifique. On passe maintenant au côté miam miam. Donc voilà, il y a 3 produits que j'ai surkiffé, miam miamé. C'est tout d'abord les... Bon il y en a plus, hein, il est vide. C'est tout d'abord ces petits moelleux de la marque Luster. C'est des moelleux au chocolat noisette façon rocher. Vous voyez les petits dessins de fées de rocher là. Et en fait à l'intérieur il y a un cœur coulant de noisettes au chocolat, de chocolat aux noisettes ou je ne sais pas, bref. Il y a des petits granulés de noisettes également, ils sont juste magnifiques, j'ai surkiffé. On croirait du truc fait maison quoi. Si ça avait été écrit fait maison, je vous aurais cru, tu vois. On dirait pas que ça a été fait dans une usine avec plein de machines, etc. On croirait que ça a été fait dans le four de ma voisine, de mon voisin. Bref, j'ai surkiffé, si vous connaissez pas, j'ai testé le format familial. On les a déchirés avec Maïssa. Et en vrai, j'ai testé parce qu'ils étaient en promo chez Leclerc. Je me suis dit, ah, je connais pas, je connais la marque Luster, mais je connais pas ces moelleux là. Et waouh! Waouh, waouh. Je crois que Luster, je vous ai déjà présenté les moelleux au chocolat en général. Juste les moelleux au chocolat naturel, normal. Je vous ai déjà présenté dans mes favoris, c'est obligé parce que je le surkiffe. Franchement, c'est une excellente marque de gâteaux, brownies, etc. Pas selon vos goûts, moi je préfère les moelleux que les brownies par exemple. Mais waouh, ceux-là, une dinguerie. Une autre marque de gâteaux et toujours des gâteaux. Oui, j'ai surkiffé ces gâteaux-là.
Oui, ça a l'air un peu banal comme ça a l'air un peu gamin, mais franchement, ils sont super bons. Ne vous fiez pas au packaging. Moi, quand j'ai vu le packaging, j'en voulais pas, je me suis dit non et tout, ça m'intéresse pas. Maïssa me dit vas-y, prends-les, tout, j'en veux et tout. Je dis bon, bah vas-y, je vais les prendre pour toi. Et quand elle les a mangés, elle m'a dit maman, s'il te plaît, goûte. Et au début, j'ai dit non, ça m'intéresse pas, c'est bon. Elle insiste. Et en fait, c'est une dinguerie. C'est moelleux. Le chocolat, il est super bon, il est pas trop sucré. C'est la marque Mont-Saint-Michel. Et franchement, déjà c'est cool le côté individuel comme ça dans les sachets, c'est sympa pour les enfants. Bon, moi j'ai pas d'enfants en bas âge donc je m'en fiche, hein. Mais même pour Maïssa, quand elle prend avec elle dans son sac et tout, c'est sans huile de palme et bah franchement c'est juste un délice. Un délice, ne vous fiez pas au packaging, ils sont super bons, je surkiffe. Pour finir mes favoris miam miam, je vous présente une compotée, c'est une sauce tomate. C'est une compotée au poivron et aux aubergines et franchement fallait que je vous parle de cette compotée. Donc c'est la marque Rivoire et Carré que je ne connaissais pas du tout avant, c'est la première fois que je teste. Et en vrai, cette compotée, je voulais vous en parler parce que déjà d'une c'est super bon, je la surkiffe, mais c'est un truc que tu peux utiliser pour tout. Alors moi je l'ai utilisé dans des tartines, dans des pâtes, dans des haricots verts. Je l'ai utilisé dans des patates. Je l'ai utilisé dans quoi? J'ai même fait genre des roulés feuilletés avec. Mais c'est une dinguerie, comment c'est trop bon. Moi je kiffe l'aubergine, vous me connaissez. Et franchement je surkiffe. Si vous recherchez une nouveauté côté sauce tomate ou je sais pas, un truc qui puisse... jouer plein de rôles, ça pendant le ramadan je vais en racheter parce que c'est obligé, je vais faire plein de trucs avec. Tu peux en mettre partout. C'est pas le sauce liquide déjà. Et c'est plus une compotée comme ils disent, voilà, une compote de légumes super bien cuisinée, super bonne et je la surkiffe. Donc je vous la recommande si vous le trouvez dans votre hyper, il y en a sûrement je pense. Si vous trouvez ce pot dans votre hyper, prenez-le, testez-le et vous me redirez. Bon bah voilà, on a terminé, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Dites-moi ce que vous avez kiffé, si vous connaissez, si vous êtes d'accord avec mon avis, si vous connaissez certains produits que je vous ai cités. Donnez-moi à vous vos petits trouvailles aussi parce que moi ça m'intéresse. J'aime qu'on partage ensemble ce genre de trucs, donc et vous me ferez peut-être découvrir des trucs sympas aussi. Et voilà, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous, partagez, activez la cloche. Et je vous embrasse très très fort mes choubidous et je vous dis à très très vite sur ma chaîne. Mouah. Ciao ciao.